on fait circuler une feuille de présence pour... voilà. Et donc, merci de la signer. Voilà. Donc, qui veut être secrétaire de séance? Merci. Allez. Voilà. Donc, Stéphanie Herbette donne procuration à Catherine de Rosamel. Virginie Bossec donne procuration à Christelle Van Kevenade. Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer et la séance est donc ouverte. Nous délibérerons ce soir sur les sujets suivants. L'approbation du PV de la dernière séance du Conseil, l'instauration du régime indemnitaire des agents de la filière de police municipale, la mise à jour du tableau des emplois à la suite de l'avancement général, la modification simplifiée numéro 6 du plan local d'urbanisme, la décision modificative numéro 3 du budget communal 2024, l'autorisation de paiement des dépenses d'investissement 2025 avant le vote du budget général, la convention pour le concert du dimanche 12 janvier 2025 avec l'association culturelle Saint-Martin du Cellier, la convention d'accès temporaire des espaces entourant le bâti de la ferme de Villeneuve pour le nettoyage et l'entretien extérieur du bâti ainsi que pour la réalisation de devis. La modification des statuts de la communauté de communes du Pays d'Anceny pour la prise de compétences enfance-jeunesse, suivi et animation de la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale. Enfin, les différents élus nous présenteront leur actualité respective et nous répondrons aux questions orales. Voilà, donc Donc l'approbation du procès verbal de la séance du Conseil municipal du 5 novembre. Vous avez eu connaissance des PV des conseils municipaux du 5 novembre. Est-ce que vous avez des remarques particulières à apporter dernier? Sinon, je vous propose d'approuver ce compte rendu. Oui. 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 Patrice Mathieu. Oui, j'ai au niveau de la page 19, il y a une erreur au niveau du symbole ANSES. C'est pas avec un C, c'est avec un S. ANSES. Donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Page 19. Ok, merci. Mais bon, je vous redonne la parole après. Et je continue. Par mail du 9 décembre, la minorité a demandé de reprendre intégralement l'échange qu'il y a eu s'agissant le point 2 des questions orales. Dans une note de la DGCL du juin 2002, il ressort que la CGCT détermine désormais avec précision le contenu du procès verbal des assemblées délibérantes. Celui-ci doit ainsi mentionner la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres de l'assemblée délibérante présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance. Le quorum, lors du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, les résultats des scrutins précisant pour le scrutin public le nom des votants et le sens de leur vote. La teneur des discussions au cours de la séance qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour. La mention de l'ensemble des échanges n'est pas juridiquement imposée. L'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées ou opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise par l'Assemblée délibérante. À titre d'illustration, on observera que l'inscription dans le procès verbal des projets de délibération qui n'auraient pas été adoptés à l'issue du vote est souvent indispensable à la compréhension des échanges. Voilà, donc vous avez répondu sur le fait qu'on ne va pas reprendre chaque mot dans chaque conseil. Ce n'est pas une obligation. Donc, comme j'ai fait la demande, c'était pas reprendre chaque mot, mais le sens même de votre réponse. Oui. C'était dans la première version que nous avons reçue, on a reçu 2 versions du PV, et dans la première version, en effet, il n'y avait pas tout le sens de votre réponse. oui, il y a eu effectivement une petite modification qui a été faite, mais bon, c'était pour rappeler que du moment que le sens était compris et voté, donc c'est bon. Merci en tout cas. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Remercie. Voilà, dans les décisions, vous avez pris connaissance des décisions. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ces décisions? Non.
passe à l'instauration du régime indemnitaire des agents de la filière police municipale. On n'en a qu'un, donc c'est assez facile de savoir pour qui c'est. Le décret 2024-614 du 26 juin 2024 a modifié le régime indemnitaire des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi et des gardes champêtres. Conformément à l'article 1 du décret 2024-614, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer une indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable pour les agents de la filière de la police municipale relevant des cadres d'emploi, des directeurs de police municipale, des chefs de service de police, des agents de police municipale et des gardes champêtres. Pour information, la saisine du comité social territorial a été effectuée le 12 novembre 2024. Aussi, je vous propose d'instaurer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable. Voilà, est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Donc, je vous demande de voter l'indemnité spéciale de fonction de l'engagement composé d'une part fixe et d'une part variable à partir du 1er janvier 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On vous remercie de ce vote à l'unanimité. Pour la mise à jour du tableau des emplois à la suite d'avancement de grade. Donc, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chacune des collectivités sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc à l'Assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination de l'agent inscrit au tableau d'avancement de grade pour l'année 2025. Cette modification préalable à la nomination entraîne la suppression de l'emploi d'origine et la création de l'emploi correspondant au grade d'avancement. Pour information, la saisine du comité social territorial a eu lieu le 25 novembre 2024 s'agissant du projet de suppression d'emploi. Aussi, je vous propose la suppression de l'emploi d'animateur à temps complet créé par délibération 2024-22 du 14 mai 2024 à compter du 1er janvier 2025. Et la suppression d'un emploi d'agent technique de deuxième classe à temps complet créé par délibération de 2018-83 du 6 novembre 2018 à compter du 1er janvier 2025. La création d'un emploi d'animateur principal de deuxième classe à temps complet à compter du 1er janvier 2025 et la création d'un emploi d'agent technique principal de plusieurs classes à temps complet à compter du 1er janvier 2025. Est-ce que vous avez des questions sur ce vote? Non. Donc, je vous demande de voter pour adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposé à compter du 1er janvier 2025. Inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 12, charges du personnel, article 64 111. Le tableau des effectifs est modifié en conséquence. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de votre intervention. Je vais laisser maintenant la parole à Michel le plus. Bien, bonsoir, Michel Huette. On va donc délibérer ce soir pour une modification simplifiée du PLU concernant un emplacement réservé qui se situe à Saint-Main. Cet emplacement réservé, le numéro 31 du PLU, avait pour objectif la création d'un parking. Or, quand il y a un emplacement réservé, le propriétaire a émis un courrier à la mairie en date du 8-9 novembre 2022 pour savoir si la mairie avait l'intention de réaliser ce pourquoi l'emplacement était réservé. Un an après, il y a une réponse du maire qui a dit que la mairie n'avait pas en fait l'intention de réaliser ce parking sur cet emplacement réservé. Donc le propriétaire est en droit de réclamer le retour en propriété pleine et entière de l'emplacement réservé. Alors cet emplacement réservé est situé dans le village de Saint-Main. Le parking en question, en fait destiné aux Folicifets, doit être situé à l'entrée de Saint-Main, parking qui existe déjà, qui va être aménagé en partie par le département. C'est un parking qui fait 3100 m²,
Et à côté de ça, on a acquis une petite parcelle à côté de l'entrée des Folies-Sifflay qui permettra de créer 3 places de stationnement type PMR pour des gens à mobilité réduite. Alors, le propriétaire de cet emplacement réservé s'engage à créer une espèce de coulée verte au lieu de cet emplacement réservé et donc de récupérer en fait la jouissance de son terrain. Je vous propose donc de délibérer pour engager l'arrêté relatif à l'engagement de la procédure de modification simplifiée du PLU numéro 6. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous demande de voter, d'approuver la décision du maire d'engager une modification simplifiée numéro 6 du plan local d'urbanisme de la commune pour effectuer la suppression de l'emplacement réservé numéro 31 dont le bénéficiaire est la commune et instituer une orientation d'aménagement et de programmation en zone UH1 sur l'espace de l'emplacement réservé et l'emprise UH1 en lien direct avec l'emplacement réservé numéro 31. M'autoriser à confier à un prestataire cette modification simplifiée du PLU numéro 6, instaurer une concertation pendant toute la durée de l'élaboration de la procédure en associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées selon les modalités suivantes. Information sur le site de la commune, publication par web presse, mise à disposition d'un registre d'expression en mairie. Donner autorisation au maire pour signer tout contrat avenant aux conventions de prestations ou de services nécessaires à la mise en œuvre de la modification du simplifié du PLU numéro 6. Dire que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice considéré. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette vote à l'unanimité. Actualité de la commission urbanisme, Michel. Alors, en ce qui concerne l'actualité de la commission urbanisme, la semaine prochaine, c'est-à-dire le 18 décembre, il va y avoir une réunion qui va être organisée avec le département et le bureau d'études au lycée pour la présentation des fiches actions, notamment aux personnes qui ont participé à la déambulation de Hambourg pour mettre en place cette dite fiche action. Oui, monsieur. Les personnes qui ont participé au groupe ont été invitées. Oui. Absolument, oui, on a trouvé la liste des participants et ils ont été invités par mail. C'est parce que j'ai eu. Vérifier, mais j'ai encore posé la question cet après-midi, on a confirmé que tous les participants sont invités. J'ai eu une des personnes hier soir. Affaire à suivre. Philippe Tressin pour les travaux. Oui. Bonsoir, Philippe Tressin. Donc pour l'actualité sur les travaux. Au niveau de la rénovation de l'école, on va être dans le timing, même s'il y a quelques petits documents qui manquent, mais ils ne sont pas bloquants, notamment le sondage des réseaux pour la chaufferie. Pour l'église, donc, on a organisé une réunion avec l'association culturelle de Saint-Martin pour les faire participer un petit peu aux travaux et par rapport à leur parcours de visite notamment. Donc c'est un dossier qui avance aussi. Je vous ai qu'on avait posé la question aussi, parce que dans les délibérations, il y avait une opération de broyage de déchets. Elle n'a pas encore été effectuée parce que les terrains sont trop chargés. Donc, mais ça sera fait prochainement, parce que c'est vrai que c'est un petit peu gênant que ce ne soit pas évacué. Au niveau de la sécurisation du village de Vendel, j'ai suspendu le chantier parce qu'il y avait un problème d'évacuation des eaux pluviales. On avait un problème technique. Et aussi parce que les résidents proches n'étaient pas a priori très informés. Donc j'ai préféré organiser une nouvelle réunion pour que les gens soient bien au courant de ce qui va se faire sur le site. Et il y a une prochaine réunion, une nouvelle réunion qui est organisée cette semaine avec une autre solution technique pour l'évacuation des eaux pluviales. À Launay, puisque c'était une question qui avait été posée par M. Olivier, tu sais, pour Launay. Donc on a fait faire des prélèvements par... comment? Oui, mais c'est toi qui avais transmis, c'est pour ça que c'est toi qui avais transmis la question. C'est pas grave. J'ai reçu un mail d'une personne de l'ONU, oui. Je suis pour vous. Ah mais je sais bien que tu es pour rien, mais tu avais relié, il m'a semblé que tu avais relié l'information. Non,
Donc c'est pour répondre de toute façon à tout le monde au niveau de l'ONEM, parce qu'il y avait un problème qui avait été exposé en ce qui concerne une pollution supposée dans la Marne notamment. Donc on a fait appel à la compagnie qui a délégué l'entreprise Suez. Donc les prélèvements on indiquent qu'il n'y a pas de pollution, quoi. Et ils ont fait des tests complets au niveau du refoulement, etc. Enfin, a priori, il n'y a pas de problème pour l'instant, quoi. Donc voilà. Donc, je voulais donner l'information. Vous avez répondu Comment ? Vous avez répondu Oui, bien sûr, on a répondu au principal riverain qui avait effectivement envoyé un mail, plusieurs mails d'ailleurs, mais on a répondu, quoi. Mais qui ne se contentent pas forcément de... Alors, d'accord forcément avec nous. Je pense que le dernier mail, puisqu'on a eu vraiment donc Suez qui s'est déplacé, qui a fait des prélèvements, comme je l'ai dit, donc là c'est avéré qu'il n'y a pas de pollution, hein. Donc j'espère que cette réponse pourra satisfaire. Ça sera à voir avec lui, moi j'ai rien à voir avec lui. Donc voilà. Donc, juste, est-ce qu'on pourrait avoir les résultats exacts de l'analyse? Pas de souci, parce que je les ai envoyés donc, à la personne en question et on peut les transmettre. Merci. Bien sûr. Le chapeau. J'ai encore deux, trois petites choses. Pardon. Pour réagir à ça, c'est que à l'honnête, en fait, c'est pas des musées, mais il semblerait quand même qu'il y a un grain, il y aurait des eaux fluviales qui vont dans la mer. Ah oui. Je t'enverrai le rapport complet je vous enverrai le rapport complet de Suez. Donc ils ont fait des prélèvements et aussi d'autres opérations pour constater qu'il n'y avait pas de soucis. Continue. Je continue. Je ne crois pas que j'avais évoqué la mise en place du logiciel qui va aider à mieux gérer le service technique. Donc là, il sera opérationnel en début d'année. On l'a voté, mais dans l'application, donc c'est quelque chose qui se met en place. Ça prend du temps, il y a des formations, il faut désigner des administrateurs, mais ça permettra de mieux travailler, de traiter les demandes, de planifier, d'avoir des alertes sur les entretiens. Donc c'est quelque chose qui va permettre de mieux travailler au niveau du service technique. Au niveau de la poste, je tenais à dire qu'on avance, il manque encore un petit aspect administratif, mais je voulais surtout dire que la deuxième cellule, en fait, elle ne sera pas occupée par l'entreprise qui fait du diagnostic, puisqu'il a trouvé un local ailleurs et qu'il s'y trouve bien. Donc ça veut dire que cette deuxième cellule va être disponible. C'est environ 15 mètres carrés, je crois. Donc en accord avec Jean-Guy, je pense moi j'ai une petite idée, j'en ai déjà discuté avec 2-3 personnes, pour que ça soit éventuellement une boutique éphémère pour des artisans. Certains pourraient être intéressés, mais je laisserai Jean-Guy, qui est responsable du développement économique, de creuser cette piste. Mais en tous les cas, ce genre d'activité peut apporter une dynamique dans le bourg. Donc je me suis permis d'anticiper un petit peu. Aussi le local de Mimi Cerise va être terminé avant la fin du mois, normalement la semaine prochaine. Et donc elle pourra emménager dans ses nouveaux locaux en février ou mars 2025. Et pour finir, presque finir, donc on va faire un essai avec une balayeuse de voirie externalisée sur une journée, puisqu'on a une balayeuse, mais il y a trop de frais dessus, donc on n'a pas le budget pour la réparer, c'est énorme, hein. C'est de l'ordre de 40 000 € pour la réparation. Donc on fait un essai prochainement, une journée, dans le centre-bourg, par exemple, et d'autres secteurs à déterminer. Et pour finir, je vais parler c'est un impact un peu du service technique. On constate quand même au niveau de la sécurité, on a eu des voitures brûlées, on a régulièrement des dépôts sauvages de déchets. On a eu aussi les nouveaux panneaux de rue qui ont été parfois arrachés. Donc je trouve que c'est désolant qu'il y ait autant de vandalisme et d'incivilité. Et donc je dis qu'il donne du travail en plus au service technique. Et je trouve que ça prend un peu... La troisième voiture brûlée, les deux premières c'était des véhicules volés. Et bien, c'est a priori du vandalisme. Hein. Donc voilà, je voulais alerter en quelque sorte l'ensemble du conseil municipal sur ces phénomènes qui s'accentuent finalement. Voilà, j'en ai terminé. Merci Philippe. Je vais donner la parole à Benoît Delaunay qui va nous parler des décisions modificatives du budget. Bonsoir à tous, Benoît Delaunay. Donc oui, la décision modificative numéro 3 qui ne concerne que le fonctionnement. Donc c'est la régularisation d'une mauvaise imputation au moment du budget
sur les redevances et licences. Il fallait ouvrir l'article redevances licences et donc on abonde cette ligne de 4 000 € et on va chercher cette somme sur l'article formation que l'on diminue de 4 000 €. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors je vous demande de voter pour autoriser la décision modificative numéro 2 du budget communal 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Et je donnerai la parole encore pour les dépenses d'investissement 2025. Voilà, pour la nécessité de pouvoir faire face à certains engagements en début d'année 2025, donc chaque mois de décembre précédant la nouvelle année. Donc on demande cette autorisation pour que M. le maire puisse engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement sur l'exercice 2025. Et selon une règle bien précise, on prend les dépenses d'investissement de l'année du budget 2023 et on applique 25% de cette somme. Donc, nos investissements 2023 c'était 4 625 078,78 fois 25%, ce qui donne 1 156 269,70 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce vote? Non. Donc je vous demande de voter, d'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans les limites du cadre des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, à savoir 4 625 078,78 €, les comptes 20-21 et 23 ouverts lors du budget 2023 par 25%, ce qui représente 1 156 269,70 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? Merci de cette délibération à la majorité. Voilà, l'actualité finance, justement. Oui, donc actuellement, les travaux budgétaires 2025 sont lancés, donc les services travaillent dans un premier temps sur leurs dépenses d'investissement d'ici la fin décembre. Ils travailleront ensuite le fonctionnement pour le mois de janvier. Donc vous pouvez noter le débat d'orientation budgétaire aura lieu en conseil municipal le 25 février et le vote du budget aura lieu au conseil municipal du 1er avril 2025. Et sinon, une autre nouvelle qui nous contrarie un peu, on est obligé de reporter le projet de la Halle des Sports, parce que on a travaillé le plan pluriannuel de nos investissements d'ici la fin du mandat, et 4 événements sont intervenus durant l'été. Tout d'abord, le premier événement, c'est le surcoût des travaux de l'école, notamment avec la surprise sur la charpente qu'il convient de refaire, et la location des modulaires. Donc la charpente et les premiers de ligne pour les écoles, c'est un surcoût de 700 000 €. À cela, on rajoute les modulaires parce on ne peut plus travailler donc en site occupé. Donc la location des modulaires, c'est 300 000 €. Enfin, sur le projet du prieuré, donc on a un manque à gagner. On devait avoir une recette d'1,7 million et la recette attendue est dorénavant à 1 million d'euros. Donc il nous manque 700 000 € et la cession du prieuré nous permettait notamment le financement de cette halle de sport. Et enfin, dans la troisième raison, il y a également les premiers chiffrages du coût de la salle, supérieur de 900 000 € par rapport à la salle semblable qui avait été visitée à Durtal à l'époque. Et le quatrième événement provient plus de l'extérieur, c'est plus l'ambiance actuelle avec l'annonce des baisses des dotations et également des subventions, notamment en région, département, je dirais de toutes les strates éventuellement de l'État.
et il nous convient d'être prudent pour les années à venir. Donc on se doit de renoncer à livrer ce projet d'ici 2026. Donc sur les premières projections, on peut espérer courant 2027-2028, une livraison courant 2028. Oui, allez-y. Aurélie Valadier, oui, j'ai une question par rapport à la modification là, de l'acquisition foncière qu'il y aurait, puisque la commission qui devait se constituer pour avoir connaissance du compte rendu d'activité de l'aménageur s'est pas tenue. On n'a pas eu ces éléments budgétaires et du coup je suis un peu étonnée que là vous les ayez alors qu'on ne les a pas vus en commission. Oui, alors c'était... Oui, c'est pas la commission urbanisme, c'est un engagement qu'on avait avec... Non, je comprends pas. Non, je ne parle pas de la commission, on a voté l'institution d'une commission spécifique pour le suivi de l'opération du prieuré. Oui, alors attendez, on a avancé, mais il y a, comment ça s'appelle, avec lotisseur, enfin, avec Viabilis, il y a un, comment oui, le CRAC, c'est ça. Et donc, si vous voulez, on attendait, donc on attend bon, on le sait parce qu'on les a rencontrés, mais on n'a pas encore donné le résumé de ce CRAC qui fait cette réunion. C'est ça. Mais la réunion n'est pas fixée, elle va avoir lieu, la réunion. Le CRAC, normalement, il est présenté lors de cette commission. Oui. C'est pour ça que ça me donne. Oui, non, mais on n'a pas encore fait la commission. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Bon. Oui, affaires sociales, pardon. Sur les affaires sociales, donc l'opération Noël solidaire, donc pour ceux qui veulent offrir des boîtes à l'occasion de Noël, actuellement on n'est pas loin de 30 colis, et la date des limites à remettre à la mairie est fixée au courant de cette semaine. On a CCS et commission sociale demain soir. Et on prépare également les visites de Noël auprès des personnes âgées, de l'EHPAD et également de la pension de famille, où on distribuera des colis à l'occasion de ce Noël. Merci Benoît. Michael David pour l'éducation enfance-jeunesse. Oui, bonsoir, Michael David. Concernant l'éducation enfant-jeunesse, donc notre commission s'est tenue la semaine dernière et on a commencé à travailler sur un dossier qui est un peu lourd, c'est le renouvellement du contrat de restauration scolaire. Donc on va travailler ça sur 2-3 commissions, parce qu'on veut revoir ce contrat-là de fond en comble, sachant qu'on avait statué déjà auparavant avec la comptabilité de façon à ce que ce contrat ne soit pas renouvelé le 1er septembre comme c'était fait sur les dates précédentes, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il y a un changement de prestataire au 1er septembre qui aujourd'hui tombe plutôt au jour de la rentrée, la passation est un peu compliquée. Donc le contrat commencera au 1er août prochain, 1er août 2025, de façon à ce que la transition se fasse sur le temps d'accueil de loisirs. On a à peu près une soixantaine d'enfants, ça sera plus simple. Si transition il y a, puisqu'on ne sait pas du coup quelles sont les sociétés qui vont postuler pour ce contrat-là, sachant que pour l'instant, on a plus ou moins, on met l'accent un peu plus sur les repas végétariens. On va essayer de retravailler ça un peu plus. Concernant le Conseil des jeunes sénariens, donc samedi 30 novembre, nous avons donc renouvelé le projet Une naissance à un arbre. Donc lors de cette matinée, on avait 5 familles sur 6 qui étaient présentes, mais on a planté, enfin nous on en a planté qu'une dizaine, mais il va y avoir 38 arbres qui vont être plantés au KGR. Et cette année, l'arbre témoin qu'on plante tous les ans a été fait, donc le choix c'est un pommier. Donc ces arbres-là ont été plantés sur le site de la Vinaguerre, proche du séquoia. Là. Et puis on a des bonnes nouvelles, puisque on va en planter de plus en plus. Il y a plus de naissances encore cette année, donc du coup on en plantera encore plus l'année prochaine. Voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle, tous les ans on va planter, enfin j'espère qu'on va planter un peu plus d'arbres. C'est un souhait que j'adresse aux jeunes couples, en l'occurrence. Et puis, toujours concernant le CJC, on met en place à partir de début janvier deux
deux projets qu'on avait travaillé avec les enfants. Le premier va concerner la raison, c'est de savoir si ils mangent bien ou pas à la cantine. Donc ils vont, à l'aide de petites emojis, là, ils vont tous les jours donner leur avis sur les repas qu'ils mangent, et ça va nous orienter justement pour le futur contrat de restauration scolaire, savoir où on peut aller. Et puis le deuxième, c'est les boîtes à humeur qu'on va mettre dans les écoles. Le but de ces boîtes, c'est sensiblement de connaître l'ambiance générale de l'école, et puis ça va aussi nous permettre, avec des enseignants, de savoir si on a des sujets de harcèlement ou de discrimination qui pourraient avoir lieu dans les écoles. Voilà, ça va nous donner quelques pistes pour savoir dans quel état d'esprit nos enfants vont à l'école. Voilà concernant. Merci Mickaël. Je vais donner la parole à Sophie Minoret pour la convention du concert du 12 janvier. Bonsoir, Sophie Minoret. Donc effectivement, en annexe, vous avez eu le projet de convention avec l'association culturelle Saint-Martin. C'est une convention que vous avez l'habitude de signer maintenant tous les ans. Que je vous propose tous les ans. Effectivement, on a un partenariat avec l'association culturelle Saint-Martin dans le cadre d'un concert le dimanche. Donc celui-ci, je vous en parle tout de suite, c'est le concert Clair-Obscur par l'ensemble vocal de Nantes. Et donc ce sera dimanche à 18h à l'église Saint-Martin. Donc je vous demande de voter pour approuver le projet de convention en partenariat avec l'association culturelle Saint-Martin du Cellier en vue du concert Clair-Obscur de l'ensemble vocal de Nantes prévu le 12 janvier à 18h, autorisé à signer la convention correspondante annexée à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération prise à l'unanimité. Encore Sophie pour la convention d'accès temporaire au bâti de la ferme de l'île Neuve. Donc effectivement, Monsieur le maire a rencontré l'association Regard Nature dans le cadre d'un projet de réhabilitation de la ferme de l'île Neuve. Et donc, dans le but de pouvoir effectuer les devis nécessaires à la rénovation de ce patrimoine, il convient d'effectuer une convention. Voilà, qui va reprendre effectivement le fait que l'association peut aller sur le secteur pour effectuer non seulement les devis pour les réparations, mais également des travaux de nettoyage, débroussaillage du bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions, madame? Christelle Banquet-Ménade, dans la convention, il est noté qu'il y aura une présentation aux élus de la majorité. Je voulais savoir pour quelle raison il y avait une présentation seulement aux élus de la majorité. Et pas tous les élus qui ont délibéré. Sophie Minoret, donc effectivement on a repassé la convention la semaine dernière, j'en dis si je ne dis pas de bêtises, en commission, et ça a été revu par l'ensemble des élus. Effectivement, il est bien inscrit sur la convention maintenant qu'elle sera vue par, bon, je ne sais plus le terme qu'on a mis exactement, mais ce sera revu par les... Par système d'égalité, on avait reçu l'acheteur potentiel de la ferme de l'île Neuve, on l'avait reçu en majorité. Donc on refera la même chose dans un premier temps pour Regard Nature, pour un système d'égalité. Et après, on le présentera à l'ensemble du Conseil pour les deux projets qui sont différents, bien entendu. Donc du coup, je comprends bien l'idée d'égalité, donc je repose ma question autrement. Pourquoi les deux projets ne sont pas présentés à tous les élus? Enfin, ils seront présentés à tous les élus. Et dans un deuxième temps, puisqu'on avait commencé comme ça, on a jugé bon de le faire de la même façon, de traiter les deux dossiers de la même façon. Donc on les traitera aussi au conseil municipal de la même façon. Donc quand vous disiez au dernier conseil que le projet serait présenté avant le conseil municipal, c'est avant le conseil municipal dans ce cadre-là ou une date avant le conseil municipal? Je ne sais pas si je suis claire. C'est devant le conseil municipal ou avant le conseil municipal? Peu importe. Donc il peut être présenté devant le conseil municipal. Devant l'ensemble du conseil municipal. 21 janvier. Avant ou pendant ton observation. Oui, devant tous les élus. D'accord, merci. Oui, monsieur Chapeau.
là, c'est pas une question, c'est une réflexion. Vous comprendrez que c'est un peu dommage. Je trouve, on aurait pu associer les élus de la minorité dans le premier temps. Là, j'ai l'impression que ça va faire une redite. Vous n'avez pas l'impression que là, on n'a pas eu le temps? Non, mais c'est parce qu'on l'a fait, on a reçu cette personne qui veut acquérir une œuvre de cette manière-là, parce qu'il avait fait cette demande-là. Donc on trouve juste de jouer la même égalité. Donc on recevra aussi la majorité, on le recevra dans l'ensemble, ce qui n'empêchera pas à chacun d'amener ses conclusions ou ses remarques. Oui. Une dernière question. Est-ce que vous connaissez la date de délibération au sujet de la vente de l'île d'Œuf? Non, pour l'instant, il n'y a rien de... On attend, il faut qu'on choisisse entre les deux projets. Donc pour l'instant, il n'y a rien dans les tuyaux, je vous rassure. On passera tout dans le Conseil avant de prendre une décision de la sorte. Merci. Voilà, donc Pardon, Madame Ménoret n'a pas assez parlé. Exactement, je voulais vous parler de l'actualité. Samedi dernier... Non, mais j'ai pas voté quand même. Ah pardon. C'est ça que je voulais faire. Elle est pressée. Donc, je vous demande de voter pour approuver le projet de convention avec l'association Regard Nature concernant l'accès temporaire des espaces entourant le bâti de la ferme de Villeneuve pour le nettoyage et l'entretien extérieur du bâti, ainsi que pour la réalisation de devis, m'autoriser à signer la convention correspondante annexée à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Cette délibération prise à l'unanimité. Sophie Ménoret peut parler. Merci. Donc l'actualité. Samedi dernier, ici même, il y a eu un ciné-concert par Laurent Pontoiseau. On connaît déjà bien maintenant sur la commune. Avec un titre qui était Les burlesques font du sport. Ça a été très très bien reçu par la soixantaine de spectateurs qui étaient présents. Et les enfants étaient ravis parce qu'ils trouvent que Charlie Chaplin est très très drôle. On a vu l'association Au-delà du regard, et donc 2 jeunes ont été choisis pour le futur départ dans le désert au mois de février. Donc voilà, une bonne nouvelle, un projet qui continue avec le temps et voilà, qui permet de faire vivre ces belles aventures à nos jeunes Célariens. L'association Unisson a commencé son déménagement, c'est-à-dire qu'on a déménagé le piano plus certaines activités de Unisson vers ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'ancien local des ostéopathes. Je ne sais pas si tout le monde visualise où ça se trouve, c'est-à-dire vers le CTM. Donc voilà, pour plus de confort et puis pour pallier aussi aux travaux de l'école et donc à la réquisition de la salle William Turner par les écoles. Donc ça a l'air de plutôt bien se passer. On a reçu aussi les associations il n'y a pas très très longtemps et elles sont d'ores et déjà invitées à déposer leur demande de subvention auprès du service vie associative, donc que ce soit une subvention en nature ou une subvention financière. Et donc ils ont jusqu'au 15 janvier pour le faire, idéalement en utilisant le logiciel que l'on a, mais on laisse encore une petite année éventuellement pour les gens qui préfèrent le papier. Et enfin une invitation pour dimanche, le concert du dimanche dont je vous ai déjà parlé, Clair Obscur à 18h à l'église. Oui, pardon, pas la salle Turner, la salle Prévert. Sophie, c'est Pardon, c'est le gospel dimanche. Oh là là, j'ai gardé la mauvaise page. Je vous dis que c'est la dernière file. Mais effectivement, c'est bien ça. C'est pour parler, pour dire des bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Eh bien, c'est bon. C'est bon, merci. Donc, pour l'environnement, tourisme et vie économique, je vais laisser la parole à Jean-Guy Gauduchon. Bonsoir. Non, fais pas fort, je crois. Bonsoir à tous, Jean-Guy Gauduchon. Tout d'abord, donc je rappelle que nous avons eu un marché de Noël qui a eu lieu le vendredi 29 novembre. Je remercie donc Annabelle Letellier et Émilie, entre parenthèses Mimi Cerise, qui ont lancé cela. On a travaillé avec elles. Je n'étais pas présent pour raisons personnelles, mais j'ai pu
apprendre qu'il y a eu un vrai succès et que tous les gens étaient vraiment heureux. D'autant plus que c'était uniquement des commerces ou des commerçants du cellier. Et donc, bien sûr, l'année prochaine, on est prêt à relancer cela et en un peu plus grand. Voilà, donc, félicitations. Deuxième chose, nous avons obtenu la deuxième fleur. Nous sommes allés le mercredi 13 novembre à Mouchamp pour obtenir la deuxième fleur. Nous sommes revenus donc avec une fleur, à la commune de s'offrir de se payer les 3 autres. Donc le dossier est en cours pour la demande de ces fleurs. En même temps, nous avons reçu, nos jardiniers ont reçu un diplôme de félicitations. Donc je tiens à remercier nos jardiniers dans la mesure où ils ont passé des moments un peu difficiles avec du personnel de malade. Et donc ils ont atteint leur but et je vous assure qu'ils en sont très fiers. Troisième chose, les vœux aux entreprises aura lieu, il a été déplacé, il aura lieu le jeudi 16 janvier chez M. Patrice Roule, c'est l'entreprise Stramatel qui se trouve sur Bel Air. Pour une autre information que j'ai reçue aujourd'hui, donc cette année la capture des ragondins, puisque vous savez que nous avons des piégeurs pour les ragondins, cette année la capture est en baisse puisqu'il y a 26 captures. Et cela coûte à la mairie 4 € de la queue de ragondin, donc 104 €. Et pour terminer, la prochaine commission développement économique, environnement, tourisme aura lieu le 9 janvier. Je vous remercie. Merci Jean-Guy. Je vais donner la parole à Céline pour nous parler des vœux, je pense, de la communication. Bonsoir, Céline Bermanet. Oui, du coup, travaille à fond sur les vœux et tous les supports de fin d'année. Je ne vais pas vous en dire plus, il faudra être présent le 10 janvier à 19h, salle Turner. Voilà pour nous. Merci Céline. Donc je vais parler de coopération intercommunale, donc surtout la communauté de communes du pays d'Ancenis, c'est la modification des statuts pour prise de compétences enfance-jeunesse, suivi et animation de la convention territoriale globale avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale. C'est un peu une obligation que nous donne la CAF. Depuis de nombreuses années, les caisses d'allocation familiale collaborent avec les collectivités locales, notamment les communes, dans le champ des politiques familiales et sociales au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du quotidien des citoyens. Il en est ainsi sur le pays d'Ancenis où la Caisse d'allocation familiale de Loire-Atlantique a conventionné avec les communes du territoire, mais aussi des CIVOM et des CIVU, dans le cadre des politiques petite enfance, jeunesse et parentalité conduite par ces structures. Cette collaboration a notamment pris la forme de contrats d'enfance et jeunesse permettant la mise en place d'actions en faveur du maintien et du développement des services aux familles avec la contribution financière de la CAF. La Caisse nationale d'allocation familiale a décidé de renouveler son partenariat auprès des collectivités locales dans le champ des politiques familiales et sociales, mais en s'appuyant désormais sur les intercommunalités, à travers la mise en place et la signature d'une convention territoriale globale. Cette CTG permet notamment de garantir la poursuite du soutien financier de la CAF aux équipements et services portés par les collectivités signataires des précédents contrats enfance-jeunesse. Une mission d'animation et le suivi de la CTG est prévue dans la convention. Elle est le plus souvent du ressort de l'intercommunalité. Le Conseil communautaire du 10 octobre 2024 a adopté la modification suivante des statuts de la COMPA pour lui permettre de remplir cette mission. Article 17, enfance-jeunesse et d'intérêt communautaire est suivi de l'animation de la convention territoriale globale avec la Caisse d'allocation familiale. Les conseils municipaux des communes membres doivent se prononcer sur cette modification des statuts. Aussi, je vous propose d'approuver la modification suivante des statuts de la communauté de communes du pays d'Ancenis par la création d'un article 17 ainsi rédigé. Enfance 17, enfance-jeunesse et d'intérêt communautaire, le suivi et l'animation de la convention territoriale globale avec la Caisse d'allocation familiale. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Non, je pense que c'était pour éviter d'avoir à s'adresser à chaque commune, c'était regroupé au niveau des EPCI. Voilà.
Donc je vous demande de voter pour approuver la modification suivante des statuts de la communauté de communes du Pays d'Anceny par la création d'un article 17 ainsi rédigé, comme je viens de le lire, 17, enfance jeunesse et l'intérêt communautaire, le suivi et l'animation de la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, le soit à l'unanimité. Voilà, donc pour continuer, donc pour la compa, pardon? J'ai une question sur ce point-là. Pardon? J'ai une question sur ce point-là. Je vais... non, mais après. Donc, ce que je voulais dire pour la compa, c'est que, bon, il y a un vote, donc, jeudi prochain, pour l'élection d'un nouveau bureau, donc qui reprend l'ensemble des vice-présidents, vice-présidents subdélégués et présidents. Donc, même si, je voulais vous le dire, même si Maurice Perrion avait été de nouveau libre, il ne souhaitait pas reprendre la présidence de la compa. Donc, ce sera forcément un nouveau président qui sera élu, je pense, jusqu'à la fin du mandat. Donc, rendez-vous jeudi pour le résultat, jeudi soir. Voilà, tu peux poser ta question. Du coup, Céline Vermeusen, sur le point qu'on vient de voir concernant la CLAF et la compa, ça veut dire que le CIVOM va disparaître ou qu'est-ce qui va se passer? Non, le CIVOM ne va pas disparaître, c'est simplement la compa qui touchera les fonds et qui les reversera, mais pour l'instant, non, il n'y a rien de changé là-dedans. Il y en a aussi, je pense que pour le CIVOM, comme politiquement Anne-Marie Cordier était devenue maire, mais que si Laurence Garnier n'est pas renommée dans le prochain gouvernement, elle va récupérer son poste de sénatrice. Maurice Perrion va rentrer à la maison et récupérera ce qui était une convention qu'ils ont fait avec Anne-Marie Cordier pour qu'il récupère son poste de maire. Je pense que dans ce cas-là, Anne-Marie Cordier restera présidente du CIVOM, n'est-ce pas, Michael? Absolument. Voilà, je voulais donner cette petite précision. Voilà. Ok, et je vais donc donner maintenant la parole à Philippe Tressard pour Territoire d'énergie 44, s'il y a des nouvelles. Oui, Philippe Tressard. Par contre, Mme Montfort avait reçu le Territoire d'énergie 44. Des rencontres étaient réservées au DGS. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot, éventuellement, mais sinon, moi j'ai... Ah, j'ai pas pris les notes. Voilà. Ils ont peu dépourvu parce que je Ah oui, on va écouter. Ce que j'ai noté, parce que j'ai reçu le compte rendu, c'est que bon, déjà on a un budget qui est alloué à la commune de 12 376 €. Et donc on va le dédier principalement donc, à la pose de nouveaux LED et puis aussi à l'éclairage de certains abris scolaires. Monsieur Bertrand Robert, n'est-ce pas? Celui de la Halle, par exemple. Donc voilà un petit peu les priorités qu'on va travailler avec Philippe Larose. Et sinon, dans le résumé du compte rendu, ce que j'ai noté principalement, c'est qu'il y a une nouvelle politique de planification des investissements. Avant, c'était premier arrivé, premier servi. Ça va disparaître. Il y a aussi une politique au niveau de la maintenance qui va être simplifiée. Parce qu'avant, il y avait 3 niveaux de priorité. Il n'y aura plus qu'un seul niveau de priorité, en quelque sorte. Donc ça sera plus simple, c'est ce que j'ai noté principalement. Et aussi ce qui est important, c'est dans l'attribution des marchés avec leurs prestataires, c'est qu'ils vont essayer de restreindre des secteurs pour qu'il y ait plus de réactivité. Donc au lieu d'en avoir 4 sur la zone du Pays d'Anceny, il y en aura 6. Ça veut dire que les prestataires seront plus réactifs. L'objectif, c'est qu'effectivement, les traitements, on l'a vu, parfois c'est un peu long, que les traitements soient plus rapides au niveau des demandes de maintenance et surtout d'intervention. Voilà, c'est ce que je notais principalement dans le compte rendu, ça me paraissait, je ne sais pas, de mon force, si vous vous rappelez d'autres informations. Ils m'ont expliqué qu'il y avait eu des propositions de travaux début 2024, éventuellement traitées au niveau de la collectivité. Et en fait, il faut faire des choix pour être opérationnel dès 2025 afin d'avoir les fonds et de faire efficacement les travaux. Donc il ne faut pas attendre que les travaux
faut pas attendre de sorte que les travaux se fassent en 2025. Merci. Donc pour le CIVOM, as-tu quelque chose à rajouter, Michael? Le comité syndical, c'est demain soir. Ouais. Je suis intéressé ce soir. Oui. Ok. Donc on arrive aux questions orales. J'en ai 3. Donc est-ce que vous voulez la ligne? Monsieur Chapeau. Donc Patrick Chapeau. Première question. La mairie a-t-elle un retour sur l'enquête publique concernant la halte ferroviaire? Quelle a été la prise en compte de l'avis de l'association Le Cellier et aux citoyens envoyé à tous les élus? Pour mémoire, faire en sorte que ce parking puisse avoir aussi d'autres usages qu'un parking et qu'il soit mieux inséré dans le paysage et l'environnement sensible du bord de l'eau. Donc la mairie a reçu la copie du rapport et les conclusions de M. Patrice Merlet, commissaire enquêteur, en date du 15 novembre dernier. S'agissant de la question relative à l'élargissement du projet à d'autres usages que le stationnement, le commissaire enquêteur a répondu ceci. Il appartient à la commune propriétaire et gestionnaire du site de réaliser les installations légères détachables de la vocation principale du site, à savoir un espace de stationnement. Pour information, ce rapport sera publié sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique pendant 1 an. Donc vous pouvez avoir accès à ce rapport sans difficulté. Donc ce rapport, il a reçu un avis favorable. Voilà. Alors on peut, je l'ai là, si vous le souhaitez qu'on vous le transmette, on pourrait le mettre sur SharePoint. On pourra vous le mettre sur SharePoint pour le chercher parce qu'il est quand même, il y a tous les... Il est épais, quoi, donc il y a 60... Ouais, il y a quelques pages, voilà. Alors, si je peux me permettre, ça veut donc dire que c'est à la commune de travailler sur le projet d'usager et l'intégration de... Alors ça veut dire, non, nous on ne travaillera pas sur le travail est toujours fait par la compa, mais ça veut dire qu'après, quand ce parking sera, comment dirais-je, mis en service, on pourra éventuellement lui organiser des comment ça s'appelle, des manifestations si on veut, puisque ce sera après au droit de la commune. Et aussi, ce qui est posé comme question, si on veut y mettre quelques panneaux ou autres, ce sera des choses qui seront possibles. Donc il n'est pas fermé à d'autres manifestations dans la mesure où, si vous voulez, on a déjà pas mal de points d'installation, mais que si pour une raison ou une autre on décidait de faire une animation là-bas, on le ferait. Et il sera aussi intéressant de garder ce parking aussi pour les actions qu'il y aura sur l'île Neuve, puisqu'il est à proximité aussi. Donc, parce que bon, il est utilisé, il est surtout fait pour les haltes ferroviaires, c'est le nom qu'il a, et donc après, c'est de s'en servir les week-ends, quand il y a moins de monde, pourquoi pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci. On peut passer à la deuxième question. Alors, deuxième question, donc quels aménagements sont prévus pour sécuriser les trajets piétons et vélos vers de nouveaux services ou aménagements qui se situent à l'extérieur du bourg, l'école de musique Unisson à côté de Troncanton et vers le rond-point de la Joie. Une commission associant élus et citoyens pourrait réfléchir à des aménagements peu coûteux pour aboutir à des réalisations d'ici la fin du mandat municipal. Pourriez-vous l'initier ? Alors on parle du rond-point de la Joie, il ne relève pas de la compétence de la commune, mais celle du conseil départemental. Il y a déjà des aménagements qui sont faits, il y a des piétons, des passages piétons et aussi des réverbères à cet endroit-là. S'agissant du chemin vers l'école de musique Unisson à côté de Troncanton, la compétence pourrait relever de la communauté de communes du Pays d'Ansmy en fait de sa proximité avec la zone économique. La question doit pour conséquent être tranchée avant toute étude d'aménagement. Je vous avais dit effectivement que les problèmes de mobilité avaient été évoqués à la compa et un budget très important a été voté pour les années à venir. Et nous, on n'avait pas dans notre programme non plus de nos
dans le monde. Madame. Juste par rapport à ça, l'école de musique qui vient de déménager, c'est quand même un sujet. Comment les enfants vont aller à l'école si les parents ne sont pas disponibles, etc. Ce serait quand même bien qu'ils puissent y aller en vélo. Et la réflexion sur un chaussillou, enfin, je veux dire, ça peut tout à fait se réfléchir. Est-ce que c'est les chaussillous là, c'est les bandes. Si c'est sur de la voie départementale, parce qu'on ne parle pas que du rond-point, on parle aussi d'aller vers. Ça peut aussi discuter avec le département, mais c'est à l'initiative de la commune. Je ne vois pas pourquoi. Tu veux répondre? Vas-y, réponds. Non, là, je pense qu'effectivement, c'est une bonne proposition pour trouver des solutions, notamment pour les Il y a déjà des solutions. Pour les vélos, peut-être pas. Si, par l'allée de Carmont, parce que l'allée après, pour aller au CTN, là où ils sont, la route, il n'y a pas de voiture à passer. Et les enfants ne sont pas obligés de passer sur la route. Ils peuvent passer par l'allée du château. Et quand ils arrivent au château, ils traversent et en face, il y a 800 mètres. Il n'y a pas 800 mètres, il y a 400 mètres, pardon. Il y a 400 mètres à faire et après, il n'y a pas de voiture à ce moment-là, hein, surtout à l'heure où ils vont à Unisson. Aurélien. Bonsoir, Regardin. Je rejoins quand même Aurélie sur un point par rapport au rond-point de la Joie. Il y a quand même un arrêt de bus qui est mis donc, sur le parking qui concerne donc, les collégiens et les lycéens. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de jeunes, certes ils sont grands parce que les collégiens ils sont lycéens, mais qui marchent à pied en direction de la Savariée. Et là, moi je vois bien parce que je le fais tous les jours. C'est quand même assez dangereux pour les jeunes. Oui, mais on n'aura pas les budgets pour faire toutes ces choses-là. Je suis d'accord que c'est quelque chose à envisager, mais ça ne sera pas fait pour l'instant. Pour l'instant, on a eu un rendez-vous, nous, avec les travaux et l'urbanisme. On est allé pour la route de Beau-Soleil, avec le département. Et ce qui me fait penser, c'est que c'est pareil, comme il y a la boulangerie, la Bécam qui va s'ouvrir, et puis donc il y avait le problème que l'arrêt de bus ne devienne pas un stop auto pour aller chercher du pain, et aussi de réduire la vitesse, donc il y aura des chicanes provisoires qui vont être mises sur ils ont fait une proposition sur... Ça sera en mars, avril, il y aura une période de test avec un radar pédagogique. Je voulais dire aussi par rapport au marquage piéton, là il y a le marquage piéton qui part du rond-point pour aller à la future boulangerie mécanique qui est très effacé. Donc là on va voir ce qu'on peut faire parce qu'il n'y a qu'une bande qui reste et donc on peut au moins améliorer ce marquage piéton à notre niveau. Il faut demander au département de le repeindre, je pense qu'effectivement, parce qu'on m'a dit aussi qu'il y avait peut-être un réverbère qui éclaire pas. Je n'ai pas fait pas gaffe quand on va parce que c'est lumineux. Enfin voilà pour les choses. Enfin bon, on est conscient qu'il y a des choses à faire pour les vélos, pour les piétons. C'est bien ce que je disais quand on est à l'aménagement du territoire à la compta, c'est pas le tout de vouloir faire rouler beaucoup plus de vélos dans la mesure où on n'a pas les équipements pour. Je suis d'accord avec vous. Mais ceci dit, c'est relativement coûteux quand même de faire ces points-là. Donc bon, je ne pense pas que ça va être fait tout de suite, il faut être honnête. Voilà. L'autre dernière question. Des Célariens ont alerté la mairie ces derniers mois par courrier pour des problèmes de sécurité publique liés à la pratique de la chasse sur la commune. Dans l'enceinte du château de Clermont, notamment sur l'allée qui mène au château, mais aussi sur les parcelles de bois traversées par le sentier de randonnée, se déroulent des actes de chasse alors que des habitants du lieu et d'autres personnes s'y promènent. C'est le cas aussi dans d'autres secteurs de la commune où passent de nombreux joggeurs, vététistes ou randonneurs. Afin d'éviter tout accident, ne pourrait-il pas y avoir une concertation menée par la mairie qui réunirait tous les acteurs pour trouver une solution à ces problèmes, sachant que le maire peut intervenir afin de garantir la sécurité publique sur l'ensemble du territoire communal, que ce soit sur le domaine public, mais aussi sur le domaine privé. Oui, alors je voudrais dire qu'on s'en est déjà préoccupé. Mais que je voudrais rappeler simplement, et c'est pas, je ne jette pas le bébé l'eau du bain, mais la réglementation de la chasse est du ressort de l'État et donc du préfet. Toutefois, la municipalité, ce que je veux dire, a déjà orchestré une réunion il y a plusieurs années pour rencontrer les associations de chasse. On avait rencontré aussi la chefferie, c'est ça, le capitaine de louveterie pour justement coordonner les choses. S'agissant des associations qui sont déplacées, une entente a été trouvée
Et à chaque battue ordinaire ou administrative, un arrêté municipal est pris pour interdire l'accès à tout usager dans le périmètre de la battue. J'en signe régulièrement. Les 2 derniers en date, c'est celui du stop train et celui du secteur de la forêt. Concernant le château de Clermont, les terrains sont à la SAFER et le droit de chasse revient à une société de chasse qui ne s'est pas déplacée à la réunion qui avait été organisée. Je rappelle aussi que c'est une zone privée. Malheureusement, la mairie ne peut pas interdire la chasse indéfiniment sur certains secteurs sous peine de prendre un arrêté illégal. Les chasseurs ont l'obligation de respecter la réglementation et les règles de sécurité. La municipalité fait son possible dans son domaine de compétences pour éviter tout accident en prenant les arrêtés dès qu'une demande est faite pour une battue et en diffusant largement ceci via le site internet de la mairie, intramuros, et en diffusant auprès de toutes les associations. Le travail peut rester perfectible, cependant force est de constater que malgré l'affichage, les panneaux mis en place par les chasseurs ou même la mairie, les joggeurs et les vététistes ou randonneurs ne respectent pas toujours les consignes. Je voudrais quand même, c'est pas écrit sur mon mot, mais je voudrais dire aussi que les chasseurs de plus en plus sont quand même en costume jaune et arrêtent quand même les voitures quand il y a des moments ils font eux-mêmes la police. On les voit régulièrement. Il y a 7 sociétés de chasse sur le cellier et les chasses, c'est pas non plus toute l'année. C'est une période, je sais pas l'année, mais c'est de septembre à février, quoi. Voilà. Les battues ont lieu toute l'année. Les battues. Du coup, vous disiez que concernant la mairie, n'avait pas pouvoir sur la réglementation de la chasse, effectivement, ou en marge, mais c'est pas ça qu'on demande là, dans cette question, c'est de concerter l'ensemble des acteurs. Là, vous avez concerté il y a plusieurs années, donc je ne sais pas quand c'était exactement, les associations de chasse, mais il y a aussi les usagers, donc ça serait bien, il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit de trouver une entente pour un compromis, pour des actes de chasse qui ne sont pas forcément débattus, et donc qui pourraient trouver un accord, sachant que le pouvoir du maire, c'est sur l'ensemble du territoire communal, comme j'ai mentionné, que ça soit sur le domaine public ou le domaine privé, y compris les propriétés privées. Écoutez, on a toujours un contact avec les chasseurs, puisque à chaque fois qu'ils font une chasse, on fait un arrêté. Donc pour prévenir tout le monde, pour essayer d'en faire un maximum. Si vous voulez dire quelque chose, Aurélie ? Aurélien Audrin, oui, donc juste pour prévenir, donc la chasse est aussi un loisir, comme le fait de courir, et les chasseurs ne chassent pas sur toute la commune en même temps. Donc il y a aussi un endroit à un moment donné, sur la commune où les coureurs peuvent courir, les vététistes peuvent faire du vélo, et les chasseurs peuvent aussi chasser. Merci. Je suis désolé, on va dire, mais les chasseurs, on ne sait pas où ils sont. Tu sais bien, le dimanche, il y en a un peu partout. Ils ne sont pas sur toute la commune en même temps, merci Olivier. Oui, bon, je sais bien que tu es pour chasse et que moi je suis anti-chasse, mais voilà. S'il te plaît, merci. Oui, non, mais pour être clair, les chasses, il y a 7 sociétés de chasse, donc on se disait aussi qu'il y a peu de chasse à la fois, il y en a une ou deux, et les lieux sont déterminés, donc je ne fais pas de polémique, mais ceci dit, on fait un arrêté, on essaye de prévenir au mieux, on fait ce qu'on fait, après, c'est au préfet, si vous voulez vous en plaindre, il faut vous en plaindre au préfet. Je ne parle pas en mon nom, voilà. Si je relais quelque chose qui m'a été soulevé, et vous avez reçu une pétition en mairie, ils n'ont pas eu de réponse, ces personnes, donc voilà, je relais leur demande qui nous a été formulée, et je précise que vous parlez des battus, mais il y a des actes de chasse, et c'est la majorité du temps, et donc voilà, c'est sur ces périodes-là, c'est pas sur les périodes battues, qui sont effectivement très encadrées. Même les chasses sont très encadrées aussi, les gens le font, moi j'en ai vu dans les coulées hautes. Alors le seul problème que l'on a, c'est au château de Clermont, où c'est une chasse, c'est un particulier qui est président de cette chasse, qui est en convention avec le propriétaire,
Et là, c'est effectivement les gens du château de Clermont qui se plaignent des quelques chasses, parce que des fois c'est pas loin de leurs fenêtres et autres, mais sur le reste de la commune, je peux vous assurer que c'est assez bien réglé, honnêtement. Il n'y a pas, d'ailleurs, depuis longtemps, il n'y a pas eu un accident de chasse non, mais voilà, sur la commune. Non, mais il faut dire ce qu'il y a. Quand vous avez des voitures qui brûlent ou des problèmes, il y a des problèmes. Là, on n'a pas eu de problème jusqu'à présent avec les chasseurs, et j'espère qu'on n'en aura pas. Merci. Voilà. Donc, oui. Juste pour la bonne tenue du conseil municipal, j'ai reçu pendant le conseil municipal un message de Bruno Liguier qui s'excuse. Il n'a pas pu venir parce que je crois que Mme de Montfort note les absences, donc il s'excuse. D'accord. D'accord, merci. Donc je vous informe que le conseil municipal se termine. Je vous informe qu'il est 19h38 et je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 21 janvier à 18h30, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Voilà. Et,